Bonjour les amis, je vais vous parler de Bordeaux et en particulier du château de Reignac, puisqu'on va déguster ensemble le grand vin de Reignac en millésime 2018. Je vous l'avais promis hier, donc j'avais mis un petit mot sur Facebook disant qu'on allait faire cette dégustation ensemble. À cette heure-là, vous étiez certainement devant l'allocution de notre premier sinistre qui vous parlait des coiffeurs. D'ailleurs, à ce sujet, le premier qui me fait un commentaire sur ma coupe de cheveux, je pense que je vais lui mettre un entonnoir dans la bouche et le gaver au JP Chenet, voire au Grand Gousier, je ne sais pas encore. Enfin bref. Ouais. Trêve de plaisanterie. Je vais vous parler de ce château de Reignac à Bordeaux. Et donc, avant de faire la dégustation ensemble, je vais un petit peu le situer et vous parler du domaine. Donc, on est dans le nord, dans le nord-ouest de l'entre-deux-mers, au confluent de la Garonne et de la Dordogne. C'est un château qui date du XVIe siècle et qui a été rénové à plusieurs reprises au XVIIIe, au XIXe. Il est désormais la propriété depuis 1990 du couple Stéphanie et Yves Vatelot. Et donc dans ces rénovations du XVIIIe, XIXe, il y a entre autres une cour intérieure avec un contour en fer forgé ou une serre signée Gustave Eiffel. Et ici, dernièrement, sur le tard, le pigeonnier, par exemple, de l'époque qui a été restauré et rénové et transformé en lieu de dégustation. C'est très 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 beau. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur le site, sur le blog, donc sous rubrique Énologie, Vin de France, et vous trouverez ma bafouille sur le château de Reignac. Et vous allez voir toutes les photos, c'est un superbe lieu. Donc voilà, château du 16e rénové. Un domaine de 76 hectares, donc c'est quand même pas rien, dont un peu plus de 3 pour le blanc. 4 cuvées, une cuvée en AOC Bordeaux blanc et 3 autres cuvées en rouge en AOC Bordeaux supérieur. Donc pour rappel, l'AOC Bordeaux supérieur, on est sur un cahier de charge un peu plus strict, un peu plus qualitatif, avec des vignes un peu plus âgées et surtout une obligation de faire un élevage en fût de minimum 9 mois. Ce qui est le cas, bien entendu. Et donc c'est un vignoble qui est en conduite raisonnée, avec une certification HVE, qui s'inscrit dans une démarche environnementale durable. Je vous invite une fois de plus, à aller voir tous les détails de cela sur le blog. Tout est détaillé, c'est assez documenté. Au niveau de l'encépagement du vignoble, on est sur une forte dominante Merlot, 65% Merlot, 25% Cabernet Sauvignon et 10% Cabernet Franc. Et ce sont des proportions qu'on va retrouver plus ou moins dans les cuvées rouges, sauf le Balthus, la toute belle cuvée du domaine qui, elle, est à 100% Merlot. Eh bien, ce Balthus, parlons-en, puisqu'en fait, la particularité de cette cuvée, c'est qu'elle est vinifiée intégralement en barrique. Donc, à la fois, la fermentation alcoolique et l'élevage se fait dans des barriques en fût de chêne. Encore une fois, tout est expliqué sur le site. Il y a même une vidéo, un Facebook Live du directeur technique Nicolas Lessin qui explique ça très bien. Je ne vais pas le paraphraser ici, on va se concentrer sur le grand vin de Reignac. Le grand vin de Reignac, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous l'avais présenté au salon ici dans la cave en 2018. C'était la cuvée, le millésime 2015 qui est désormais est épuisé. Donc pour l'instant, les millésimes commercialisés à partir de 2016, 2017, et puis ici, le petit nouveau qui arrive, 2018. Alors sur cette cuvée 2018, on est sur un encépagement de 75% de Merlot, 20% de Cabernet Sauvignon et 5% de Cabernet Franc. On est sur des petits rendements, donc on est sur 35 hectolitres à l'hectare, et un élevage de 14 à 16 mois selon les lots. Je voulais aussi vous parler rapidement de la consultance de Michel Rolland qui a participé à l'amélioration et à la vinification des vins de Reignac. Bon, Michel Rolland, on ne le présente plus, c'est énologue libournais qui a apporté quand même pas mal au niveau du Bordelais, avec entre autres un gros travail sur le fût neuf, la vendange verte, pour optimiser les rendements.
Et à ce sujet, il faut quand même noter que le château de Reignac opère depuis 2017, donc de 2017 à 2020. Tous les ans, un quart des barriques neuves sont changées et il travaille de plus en plus avec des chaînes de meilleure qualité pour améliorer les finales boisées. Donc ça aussi c'est à noter et on va s'en rendre compte d'ailleurs avec ce millésime-ci. Je bois un coup avant de... Voilà, je vous propose de passer à la dégustation. Je ne sais pas si on a un beau visuel. Ici, on a quand même un petit fond blanc. La lumière n'est pas top, mais voilà. On remarque donc une robe assez profonde, une robe grenat avec un beau disque violacé. Bon, c'est un vin jeune, hein, 2018. Très très belle robe. Alors, on a un nez qui est complexe à la fois et expressif. Au niveau des arômes primaires, on est sur des beaux fruits, on est sur du cassis, on est sur de la cerise noire et un peu de pruneau. C'est pas très épicé, c'est plus l'alcool qui est présent. C'est un vin qui est bien sûr marqué par l'élevage, on a des arômes de cèdre, c'est un peu champignonné, un peu de tabac. Waouh! Il y en a sur la pédale, comme on dit, hein, si vous me permettez l'expression. Donc, en bouche, c'est très volumineux par l'alcool, c'est assez ferme et dense au niveau des tanins. Encore une fois, c'est un vin jeune qui doit se fondre un peu. Donc les tanins sont fins, on a une belle fraîcheur. En fait, c'est un vin qui est très équilibré puisqu'on a un bel équilibre entre l'acidité, la structure tannique qui est un petit peu asséchante, mais qui va se donner dans le temps. Un formidable potentiel de garde en tout cas, et au niveau gastronomie, un atout majeur sur les viandes rouges, ça c'est, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc voilà. Que dire d'autre? On peut parler un peu du terroir. À cet endroit de l'entre-deux-mers, on n'a pas énormément de relief, bien sûr. On a un terroir assez sédimentaire assez complexe, puisqu'on a à la fois des graves, on a de l'argilo-calcaire, on a de la molasse du Castillon, et c'est pas sans rappeler certains terroirs des grands crus du Bordelais, en fait. Et à ce sujet, on remarque il y a quand même une certaine frustration face à cet ostracisme entre guillemets bordelais induit par le classement napoléonien de 1855. Et on sent bien que des terroirs, des domaines comme celui-là qui travaillent superbement en AOC Bordeaux supérieur, viennent provoquer en duel les grandes maisons en cru classé. Et à ce sujet, vous trouverez également sur le site du producteur et sur le blog une vidéo, ce qu'on appelle les incroyables dégustations qu'ils ont fait à l'époque en 2001 et je pense aussi en 2010 de mémoire, où ils ont comparé les cuvées de Reignac à des grands crus classés et le résultat est étonnant. Donc le Reignac arrive en deuxième position face à des Pétrus, à des Lafite Rothschild et ainsi de suite. Donc voilà, ça dénote un rapport qualité-prix remarquable. Et voilà. Donc je vous invite à vous intéresser, à goûter, si ce n'est déjà fait, cette cuvée Grand Vin de Reignac qui pour moi est un rapport qualité-prix exceptionnel. Donc voilà, je pense qu'on a plus ou moins tout dit. S'il y a des choses que je n'ai pas dites, eh bien donc rendez-vous sur le site www.cavedubacchus.be, le blog, et tout y est. Bonne fin de week-end et à bientôt. Merci.